Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage, à savoir de qu'est-ce qui pourrait advenir de votre pause, de votre séparation. C'est un tirage à 3 choix qui s'offre à vous. La première carte, ça va être une carte qui va parler de la raison de la rupture. Alors, ça pourrait être un indice pour vous, à savoir si vous aviez choisi le bon tirage. Sinon, écoutez, vous pouvez passer à une autre vidéo. Ou encore, si vous aviez un deuxième choix en tête, allez voir le deuxième choix. Vous savez aussi qu'il y a une possibilité qu'il y ait des messages pour vous dans les 3 tirages, mais écoutez, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de choisir si vous regardez la vidéo dans son entièreté ou si vous choisissez un ou deux. C'est à votre discrétion, bien évidemment. Donc, on va vraiment aller voir les raisons de la rupture, quels sont vos vrais besoins et tout ça. Mais avant de commencer, je veux absolument vous remercier. Écoutez, waouh, je suis très contente. On approche des 1000 abonnés, donc je veux vous remercier de me suivre, de votre fidélité, de vos likes, de vos commentaires qui me font tellement de bien, qui me vont droit au cœur et qui m'encouragent, me motivent à poursuivre l'évolution de cette chaîne et que par la même occasion, toutes vos petites actions, ben oui, ça fait qu'elle évolue et ça permet à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Alors vraiment, sincèrement, du plus profond de mon cœur, un grand merci. Donc, écoutez, on va commencer. On va aller voir quelle est la raison de cette pause, de cette séparation. Une question d'indépendance. Donc ici, ça me dit que vous preniez pas assez, vous n'étiez pas assez indépendante face à votre hôte. Alors peut-être que vous lui permettiez pas de prendre son envol dans la relation. Possiblement que c'est quelqu'un qui se sentait un petit peu étouffé, pas assez libre. Donc, c'est la raison de la pause, la séparation. Cette personne-là est partie en réflexion, ou c'était vous, peut-être vous aussi, également, qui ne se sentait pas, c'est un ou c'est l'autre, c'est vous qui savez quel est le cas de figure qui s'applique, adaptez-le. Mais il y a une question d'indépendance, de manque de liberté dans la relation, donc on réfléchit à ça, parce que ça ne veut pas dire que c'est pas vous aussi qui a demandé la pause ou la séparation. Ça nous le dit pas. On va aller voir votre vrai besoin. Dans une relation, quel est votre vrai besoin? D'avoir des propositions. Finalement, d'avoir des propositions pour faire évoluer la relation. Des objectifs, des buts, des projets. Ça manquait peut-être de vie. Son intention, on me parle de destinée. Peut-être est-ce que vous êtes sa destinée. Pour cette personne en face de vous, du moins, vous faites partie pour elle de sa destinée. Où est-ce que cette personne-là en est aujourd'hui en rapport avec cette pause, cette réflexion? Elle considère que vous êtes une relation de contrat d'âme. Vous lui avez laissé une forte impression à cette personne-là avec la carte du contrat d'âme. Et possiblement qu'elle veut entrer dans votre vie pour faire la différence dans votre vie. Être quelqu'un de spécial pour vous. Et pour comprendre le contrat d'âme, de toute façon, ça prend... il faut que la relation, elle ait atteint son objectif. Et possiblement qu'avant de vous incarner dans cette vie ici, vous avez demandé d'apprendre dans cette vie, cette relation de contrat d'âme, pour pouvoir évoluer spirituellement, avancer. Possiblement que cette personne-là fait la même demande que vous, pardon. Donc, elle veut apprendre. Son intention, c'est d'apprendre quelque chose de spécifique en rapport avec les contrats d'âme avec vous. Vous êtes quelqu'un
qui apporte un profond changement à cette personne-là, mais elle aussi, elle vous apporte un profond changement. Il y a comme une connexion qui est unique entre vous deux, qui est bien particulière. Parce que, vu que vous avez fait un contrat d'âme, vous êtes venu ici, vous incarner, pour apprendre quelque chose vraiment dans votre incarnation. Et souvent, un exemple, si on veut apprendre l'amour, c'est la haine qu'on va nous montrer. Donc, c'est normal qu'il y ait du... Peut-être qu'ici, que vous avez à apprendre à garder votre liberté et votre indépendance tout en étant en relation. Parce que ça fait partie de votre destinée. Il faut savoir aussi qu'un contrat d'âme, c'est pas nécessairement toujours en relation amoureuse. On peut faire des contrats d'âme même avec des gens de notre famille. On les a fait avant d'arriver, hein, vous avez compris l'idée. Donc, ça peut être des contrats d'âme pour mieux comprendre la famille. C'est toujours pour apprendre quelque chose. Peut-être un petit peu plus à la dure, je vous l'accorde, parce qu'on s'est fait un contrat, donc il faut se rejoindre dans cette vie-ci pour faire cet apprentissage-là. Moi, ça me dit ici que son intention, c'est de vraiment d'apprendre de vous et que vous appreniez de lui et que vous alliez jusqu'à l'achèvement de votre apprentissage. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Ça, c'est où il en est présentement. Hein? Il en est à vouloir continuer avec vous, selon moi, à apprendre. Pour la raison pour laquelle vous êtes venu apprendre. Ce que vous attendez de l'autre, c'est la fin, la fin de la situation, possiblement, la fin de soit qu'il est trop indépendant ou trop dépendant. Encore une fois, c'est vous qui savez c'est quoi le cas de figure. Peut-être que vous, c'est pas juste une pause aussi ou une séparation, ça peut être une possibilité, mais je pense pas que c'est ça. Mais à la limite, peut-être que pour certaines personnes, vous voulez vraiment que la relation prenne fin. Que vous considérez que même que c'est un contrat d'âme, puis que justement, vous êtes arrivé au bout du contrat, que l'apprentissage est terminé. Quel est le mieux à faire pour vous maintenant, pendant que vous êtes en pause, en séparation, ou si vous souhaitez le retour, une continuité, qu'est-ce qui est mieux à faire pour vous? On parle de passion, on parle d'alchimie, de désir, de peut-être de montrer plus votre désir pour cette personne-là, l'attraction qu'elle vous apporte. C'est beau être indépendant, de se sentir libre, mais ça n'empêche pas de montrer nos désirs. Ça n'empêche pas de montrer que cette personne-là, on a de la passion pour elle, on l'aime vraiment. Ça n'empêche pas de se dévoiler. Bien sûr, dans le cas où que vous souhaitez que la relation se poursuive. Quelle est l'issue, de toute façon, de cette pause, de cette séparation? Ben, voyez-vous, c'est la connaissance. C'est de vous connaître davantage l'un l'autre. D'apprendre à... C'est pas terminé. L'apprentissage n'est pas terminé parce qu'on parle de connaissance ici. Et la connaissance, c'est d'apprendre... L'idée, c'est vraiment d'apprendre l'un de l'autre. Et j'ai l'annonce derrière. Donc, possiblement que la personne, elle va revenir, ou du moins, elle va vous annoncer qu'elle veut revenir, qu'elle veut poursuivre. En tout cas, il y a une annonce, il y a quelque chose qui s'en vient. Vous allez avoir des nouvelles. Ça parle de se dévoiler, voyez-vous, puis c'est ça que la passion, elle me dit, de s'exprimer, d'être peut-être un peu plus confident avec votre autre. C'est pas terminé. Ça va se poursuivre. On va aller voir qu'est-ce que l'améthyste là veut nous dévoiler de plus sur cette relation ici qui me semble peut-être pas facile, mais il y a encore du chemin à faire, les amis. Moi, j'ai le sentiment que c'est pas terminé. Bon, ben, il y en a certains qui ont possiblement été humiliés dans une situation.
Ça les a fait, hein, ça les a mis en colère. Il y a eu du ressentiment par rapport à ça. Vous avez eu du ressentiment, ça vous a choqué. Et certainement peiné aussi, hein, d'être humilié. C'est oui, vous êtes carrément là-dedans. Là. Vous êtes dans, il y a un recul nécessaire à faire. C'est pas pour rien que vous prenez la pause. Vous prenez le temps de réfléchir, de voir où vous voulez aller avec ça. Vous êtes dans le doute aussi. Il y a des incertitudes. Peut-être qu'on n'a pas toutes les réponses. On les cherche. Et vous, ça me dit que c'est votre âme sœur. C'est un contrat d'âme, mais ça va plus loin que ça, c'est votre âme sœur. Encore là, une âme sœur, c'est pas toujours en relationnel, mais ici, je dirais oui. Votre carte centrale, c'est la fidélité, que vous voulez une relation stable qui dure dans le temps. De peut-être même fonder une famille avec cette personne-là, si ce n'est pas déjà fait. Ou que la famille soit plus unie. On parle même de transformation, donc ça vous apporte une transformation. Ben oui, vous êtes venus pour apprendre l'un de l'autre. C'est certain que ça va apporter une transformation. Cette personne-là pense à vous. Vos petits messages quand même. Il y a une chance, il y a quelque chose qui va arriver, une opportunité. Et oui, et fonder une famille, écoutez. Moi, je pense vraiment que c'est pas terminé. Et derrière, vous avez l'amour véritable. Ben oui, c'est inconditionnel parce que c'est votre âme sœur, parce que vous avez un contrat d'âme ensemble. Donc, c'est vraiment un amour véritable. Il y a beaucoup, beaucoup d'affection dans votre relation. Parce que l'amour inconditionnel face à la personne qui est devant nous, c'est quand même rare. On ne rencontre pas ça à tous les coins de rue. De l'amour inconditionnel, normalement, c'est celle qu'on a en lien avec nos parents ou avec nos enfants ou avec notre famille, hein, nos frères, nos sœurs. Relativement, l'amour inconditionnel, c'est vraiment de l'amour proche, qui est sans condition aucune. Pour moi, ici, c'est quand même une relation, écoutez, c'est une véritable relation. Il est arrivé une situation où on se sent peut-être pas assez libre, assez indépendant. Mais vous êtes en présence de votre âme sœur qui vous dit qu'il vous aime. Oui, vous avez été humilié, mais la stabilité va revenir. Essayez d'oublier, d'oublier votre colère, d'oublier votre ressentiment, parce que ça vous mène nulle part. Ou analysez-la comme il faut pour qu'elle vous apporte une vraie transformation et redonner chance, vie à cette relation-là. C'est magnifique. Finit bien, là. Cette personne-là, elle pense à vous. On vous dit d'oser votre chance, votre opportunité d'avoir une famille avec elle. On va aller voir ici, de toute façon, la suite avec les réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Quelle est la réponse angélique en lien avec votre relation? C'est un amour romantique en plus. Écoutez, c'est de toute beauté. Vous êtes vraiment dans une belle relation. N'oubliez pas ça. Gardez ça à l'esprit. Il n'y a que du bon qui s'en vient. Un amour romantique. C'est-tu beau, ça? Ça confirme aussi que un amour romantique, c'est un amour véritable aussi. Hein, où on crée de la romance. On fait attention à l'autre. Donc, c'est vraiment une belle relation. Avant que votre âme amoureuse revienne, son retour, ou que vous osiez la contacter pour que le retour se fasse, voyez-vous, elle veut vous dire qu'elle se culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout ça? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Bien, je pense que si vous voulez que la situation change, ça va être à vous de faire la proposition à la personne en face de vous, d'oser votre chance, de saisir cette opportunité-là.
petits conseils pour attirer l'amour à soi. Quels petits conseils est-ce qu'on pourrait vous donner ici? Peut-être pour vous aider à oser votre chance et à revenir près de cette personne-là. J'augmente mes chances de rencontrer la bonne personne, mais je pense que vous êtes déjà avec la bonne personne. Quel est l'âge du type de partenaire que je recherche? Dans quel lieu sort-il-tel? Quelles sont ses activités, ses passions? Quel sport pratique-t-elle ou part-elle en vacances? En répondant à ces questions, j'identifie les endroits où je peux le trouver plus facilement. Mais moi, je pense que vous l'avez déjà trouvé. Peut-être ici qu'on vous amène cette carte-là pour que vous réalisiez que dans le fond, ben oui, que vos passions sont ses passions sont les vôtres. De réaliser de tout ce que vous avez ensemble pour continuer cette magnifique relation. Alors, voilà pour ceux qui avaient choisi le premier tirage. J'espère que ça vous a apporté des éclaircissements, des pistes pour pouvoir croire en cette magnifique relation et de reprendre contact avec votre autre. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour à ceux qui ont choisi le deuxième tirage. On va aller voir la raison de cette pause, de cette séparation, vos besoins, quelles sont les intentions de votre autre, qu'est-ce que vous attendez, quelle pourrait en être l'issue. Alors, la raison de la rupture, ça fait peut-être partie de la conception, où il manquait de projet dans votre relation, où c'est vraiment une question de vouloir des enfants. Il y en a peut-être un des deux qui n'est pas prêt, qui n'est pas rendu là. C'est la raison pour laquelle elle a besoin de réfléchir, de penser à ça. Ma chandelle s'est éteinte. Voilà. Soit qu'il manque de projet, ou soit c'est vraiment l'idée de vouloir concevoir un enfant, puis vous n'êtes pas encore à la même place. Donc, on va aller voir, ça peut être la raison de la pause, de la séparation. La personne a le besoin de penser à ça. Votre vrai besoin, ben oui, c'est que la relation, elle évolue, qu'elle avance, de franchir d'autres étapes, hein, une belle progression amoureuse. C'est ça votre vrai besoin. Quelle est l'intention de votre autre? Quelle est son intention? On parle d'opportunité. Donc ici, la personne, elle veut saisir les opportunités parce qu'elle aussi, elle a besoin de changement, elle a besoin que les choses évoluent par rapport à la nature de vos sentiments. Possiblement aussi des opportunités qui vont arriver, qui vont permettre justement de faire bouger les choses. Ça va être à votre autre de décider, de savoir si il ou elle saisit ces opportunités-là ou pas, pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans la suite. Mais c'est lui qui est comme un petit peu maître, ou elle, de votre situation actuelle. C'est lui qui va décider si ça reste une séparation ou pas. On va aller voir plus loin. Où en est votre hôte aujourd'hui, à ce moment-ci? Probablement sous l'emprise de ça, de l'idée d'avoir, de concevoir. Je pense vraiment qu'on parle ici d'un enfant d'ailleurs. Il y a un des deux, probablement vous, qui veut un enfant et votre autre n'est pas prêt. Mais est-ce qu'il va saisir l'opportunité de devenir père ou mère? Mais ça prend beaucoup de son énergie. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Ben, qu'il fasse le bon choix. Hein, par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez, qu'il fasse un choix, qu'il prenne une décision, bonne ou mauvaise aussi, qui vous en avise, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez de mieux à faire, vous, entre-temps? De cesser de douter. Moi, je dirais aussi d'être plus
positive face à la situation. Parce que c'est sûr que des énergies positives vont plus vous apporter du positif. Si vous restez dans le doute, si vous restez dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'inconfort, dans tout ça, c'est sûr que ça brime la belle énergie. Quelle serait l'issue de cette pause, de cette séparation? Flamme jumelle. Alors, ça me dit ici que l'issue pour vous, si cette personne-là n'est pas votre flamme jumelle, on avait le doute ici, hein? Ben, c'est pas de ne pas douter, c'est votre âme, c'est votre flamme jumelle, en passant. Je dirais que l'issue, c'est le retour de votre flamme jumelle, c'est le retour de cette personne avec laquelle vous voulez concevoir. Selon moi, c'est un projet d'avoir un enfant. Fiez-vous à votre intuition, mais restez pas dans le doute, dans la peur, dans la crainte. On va aller voir un peu plus loin avec la Métis Love. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus concernant cette situation? Vous allez recevoir un message. Qu'on veut mettre fin à la situation, à cette atmosphère un peu froide. Peut-être juste à la fin de l'hiver, mais ça s'en vient. On entre bientôt dans le printemps. Une relation de lien karmique. Ben oui, une flamme jumelle. C'est une relation de lien karmique et c'est vraiment de cette personne-là que vous recevez des nouvelles. Donc, vous êtes en présence de votre flamme jumelle. Oups. OK, il y a eu de la ruse, il y a eu peut-être un peu de malhonnêteté. On ne dit pas tomber dans le piège de cette personne-là. D'être prudent, prudente. Peut-être qu'on ne disait pas tout, qu'on cachait des choses. On parle encore de froid. Ben oui, on est dedans. C'est froid, là. Hein? Vous êtes en séparation. Il y a une réconciliation qui arrive. Peut-être que cette personne-là vous a menti. Il y a eu quelque chose, hein? Même si c'est votre flamme jumelle, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas vous mentir. Encore une fois, d'être à l'écoute de vous-même, de votre ressenti, de votre intuition. Parce que vous êtes dans une période où vous devez être dans le lâcher-prise pour l'instant. De vous détacher. Et c'est vous ici, que vous soyez un homme ou une femme. Et au dos de deck, c'est magnifique. On a la carte des espoirs, qui a du succès, que tous les espoirs sont permis, qu'il y a même comme une forme de bénédiction. On va aller voir avec réponse angélique. Qu'est-ce qu'ils veulent vous donner de plus? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire concernant ce tirage ici? Ben, ça dépend de vous. C'est entre vos mains. C'est vous qui allez choisir de poursuivre cette relation-là ou pas. Mais c'est une relation de flamme jumelle. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne va pas vous tromper. Mais on parle de réconciliation ici, hein? Tout fait du sens par rapport au premier tirage. De ne pas avoir de doute. Mais pour ne pas avoir de doute, fiez-vous à votre intuition. Oui, vous êtes dans une période froide, mais ça va se réchauffer tranquillement. Il fait quand même moins froid à l'automne qu'à l'hiver. Mais moi, ça me dit de plus un peu de lâcher prise avec la situation première, qui est celle d'avoir un enfant. Je ne suis pas en train de vous dire de renoncer à l'idée d'avoir un enfant, mais peut-être de lâcher prise avec ça pour regarder ce que cette relation vous apporte. Parce que j'ai le sentiment que vous êtes quand même dans une belle relation. Mais ça dépend de vous. C'est vous qui allez choisir de poursuivre ou pas. Et fiez-vous à votre intuition. On va aller voir un message de votre hôte.
s'il était devant vous, avec les âmes amoureuses, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps, voyez-vous? Prendre un détachement, période de lâcher prise. On vous dit qu'il n'est pas prêt. Il vient vous dire qu'il ou qu'elle n'est pas prête à ce moment-ci. Donc, laissez-lui encore un peu de temps. Et ça va se décanter. Moi, je pense, je ne sais pas, j'ai le sentiment que cette personne-là va revenir vers vous puis que vous allez poursuivre. Donc, voilà pour ceux qui avaient choisi le deuxième tirage. J'espère que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements et que vous allez être capable de vous fier à votre intuition, d'avoir de patience, de laisser à votre hôte le temps qu'il a besoin. Mais de toute façon, pour le reste, ça dépend de vous. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Eh bien, bonjour à ceux qui avaient choisi le troisième tirage. On va commencer sans plus tarder, puisque tout a été dit en introduction. On va aller voir la raison de la pause, de la séparation. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de prendre du recul? Ça faisait partie de votre destinée que ça se passe comme ça, de vivre ce que vous avez vécu ensemble jusqu'à présent. On va aller voir quel est votre vrai besoin. Oups, j'en ai deux. Je vais brasser un petit peu plus. Quel est votre vrai besoin? De vous amuser. Alors, possiblement que peut-être que votre relation était devenue un petit peu stagnante. Il y avait peut-être de la routine. On s'ennuyait un peu. Puis là, bon, on a besoin de s'amuser plus. Quelle est l'intention de votre autre? Juste tasser ça un petit peu pour pouvoir mettre la carte à côté. Alors, quelles sont les intentions de votre autre? Où il en est, où elle en est par rapport... Elle veut concevoir quelque chose avec vous. Oui, ça peut être de concevoir un enfant, mais ça peut être aussi de concevoir des projets. Peut-être qu'elle aussi, elle veut s'amuser plus, qu'il y ait du changement, que la routine soit brisée. On va aller voir plus loin si c'est vraiment, peut-être qu'on va découvrir si c'est une conception d'enfant. Où en est votre hôte, en fait, en lien avec cette relation? C'est une relation de flammes jumelles. J'ai beaucoup de flammes jumelles, c'est fou. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'il n'y ait plus de manipulation. Que la manipulation cesse. Pas parce que c'est votre flamme jumelle que vous vous êtes donné le contrat de vous retrouver ici pour avancer, pour évoluer, que cette personne-là peut vous manipuler. Donc, vous espérez qu'elle essaie qu'elle arrête de vous manipuler, peut-être de vous raconter n'importe quoi. J'ai une carte qui est tombée par terre. Le mieux à faire pour vous présentement, c'est d'analyser le problème vraiment en profondeur, en lien avec ce que vous voulez. Et l'issue, ben, il y a peut-être du travail à mettre dans cette relation-là. Mais en passant, j'ai pas de carte. J'ai pas de carte très positive. J'ai beaucoup de cartes neutres, par contre. En fait, c'est à peu près juste des cartes neutres, sauf la carte de problème, qui est quand même une carte un petit peu plus négative. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Que ça a beau être une relation qui fait partie de votre destinée, ça faisait partie de votre destinée de vivre ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Que cette relation-là, il faut y mettre du travail, il faut y mettre de l'énergie pour qu'elle aille bien. D'ailleurs, les relations de flammes jumelles, c'est pas facile. Hein? Je suis pas une spécialiste de la flamme jumelle, mais je sais que c'est pas simple. C'est pas des relations simples. Donc, il y a certainement beaucoup de travail. Mais vous souhaitez que cette personne-là cesse de vous manipuler. Possiblement que vous voulez plus d'amusement, ou il y en avait trop, qu'il faudrait prendre plus le temps de faire des projets ensemble. S'il y avait manqué d'amusement, ben on était dans une forme de routine.
Et malgré cette routine-là, c'est ça, ça manquait de projets, ça manquait de nouveautés, ça manquait d'avancement. Et peut-être qu'il y a un des deux qui veut avoir un bébé, mais c'est pas une obligation. Hein. Ici, la conception, ça peut nous parler de concevoir quelque chose d'autre qu'un enfant. Comme je vous dis, des projets, des activités, de faire des choses ensemble, peut-être de briser la routine, qu'il y ait plus d'amusement. De toute façon, on va aller voir avec le Amethyst Love, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur cette relation ici, cette pause, Bon, on parle des réseaux sociaux. Parfait. Est-ce que vous étiez trop sur les réseaux sociaux ou votre hôte était trop sur les réseaux sociaux? Pendant ce temps-là, mais on ne met pas d'énergie dans sa relation. Ici, on a le consultant, mais même si vous êtes une femme, pour moi, vous êtes là, je ne fais pas de différence de sexe ni d'orientation sexuelle d'ailleurs. C'est vraiment ouvert à tous mes tirages. OK, il y a un manque d'humilité ici. Hein? Il y a quelqu'un qui est assez égocentrique. On parle d'indépendance. Peut-être êtes-vous trop indépendant face à votre relation. Pensez beaucoup à vous. Et le centre, quand même, en carte centrale, oui, la foi, heureusement, soulève les montagnes. Donc, il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais il n'y a rien qui ne peut pas être guéri. Oui, la foi, il faut croire en sa relation pour pouvoir la dépasser. Regardez, il y a quand même, les espoirs sont permis. On parle d'amour véritable, de lien karmique, bien sûr, puisqu'on a les flammes jumelles. Et de réconciliation. Bon, ben c'est magnifique, écoutez. C'est juste un petit moment, finalement, difficile. Il va y avoir du changement, de l'ouverture. Les choses, ils bougent puis ils avancent. Peut-être pas à la vitesse que vous voulez, mais ça avance, ça bouge. Bon, somme toute, ça va super bien finir. Vous allez arriver à vous guérir des blessures. Peut-être de mettre plus de liberté, d'indépendance dans la relation, mais vous êtes dans une belle relation, c'est un lien karmique, puis une réconciliation qui arrive, mais il y a quelqu'un qui est peut-être un petit peu trop égocentrique, peut-être de voir ça, mais son égocentricité n'empêche pas d'aimer. Donc, c'est quand même bien. On va aller voir ici, qu'est-ce que réponse angélique peut vous donner de plus ici comme réponse par rapport à cette relation. Ben oui, qu'il y a un rétablissement qui arrive, il y a une réconciliation, il y a un beau rétablissement qui arrive en lien avec cette relation-là. Peut-être que la pause, la séparation a fait en sorte que vous avez pu vous rétablir chacun de votre côté par rapport à pourquoi vous vous êtes en allé en pause. Et ça, c'est un beau rétablissement. La pause, c'était, oui, votre destinée, que vous aviez ça à vivre. Parfait. Vous aviez à vivre cette situation-là. Ben oui, pour vous rétablir. Puis moi, je dirais pour repartir sur quelque chose d'encore plus durable, en tout cas, plus vrai. Et qu'est-ce que votre âme amoureuse a envie de vous dire? Bon, avoir un enfant avec toi. Ben voyez-vous, c'est ça l'idée. Que ce soit un enfant ou un projet, ok, parfait, qui sera notre bébé. Ah, d'accord. Alors, c'est comme ce que je disais, pour certains, c'est d'avoir un enfant, mais pour d'autres, c'est d'avoir plus de projets en commun. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors, écoutez, prenez le cas de figure qui fait du sens pour vous. Est-ce que c'était le manque de projet ou si c'était vraiment d'avoir un enfant ensemble, appliqué à votre situation. Voilà pour ceux qui aviez choisi le dernier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des réponses, un éclairage nouveau sur cette pause, cette séparation. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais écoutez, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.